Quand j'entends Valérie et Ludivine nous donner ce que doit être le sommaire d'envoyé spécial, c'est la télévision française qu'on assassine. Non, mais de quel droit vous disiez ça? C'était un reportage extrêmement bien fait. Je ne l'avais même pas regardé pour dire des bêtises pareilles. C'était et Thomas Sisley devrait se taire. Non, Gilles, il est mis en cause. Il assume. Deux, il répond non. Il ne peut pas se taire. Il a non seulement participé au reportage, parce qu'il a répondu aux journalistes du reportage. Ensuite, il vient répondre en disant « Je prends tout, maximum mea culpa, ce n'est moi et que moi ». Et donc, il dégage en fait, juste ses auteurs, Valérie, ce que je trouve plutôt classe. En fait, il évoquait Kader Aoun, qui est un auteur très connu dans le métier, qui travaille avec beaucoup de monde. C'est lui qui était mis en cause. Et c'est vrai qu'on a les images, il n'a pas souhaité répondre. Oui. On va regarder. Oui, mais pas Thomas. Non, absolument, c'est ce que je viens de dire. Regardez. Nous allons à sa rencontre, persuadé qu'après une poignée de main, le nabab de l'humour nous éclairera. Est-ce que vous avez, oui ou non, pillé des humoristes américains? Est-ce que, oui ou non, vous vous êtes servi chez des auteurs américains? Un homme à cran, Kader Aoun. Au lendemain de notre rencontre, il nous adresse ce SMS et semble désigner un coupable. Je n'ai rien à me reprocher dans cette histoire. Si vous voulez avoir des informations de première main, je vous invite à contacter monsieur Thomas Sisley. Voilà. Lui, il est terrible, lui. Hein. C'est courage, suivons un peu quand même. Ouais. Oui. On a de très bons artistes en France. Il faut arrêter de les dénigrer, il faut arrêter de les clasher. Thomas Sisley est talentueux. Même s'il copie, même s'il s'est inspiré d'un sketch américain, s'il n'a pas de talent, son sketch ne sera pas bon et il sera mauvais. Donc avec du talent, on peut pomper tout le monde. Ce sont des artistes. Magali, je comprends. On va voir ce qu'ont répondu les Américains. Vous allez voir que eux, ils sont vraiment énervés. Et c'est normal. C'est leur gagne-pain. On peut pas. Le problème, c'est que effectivement, même si on le reconnaît, même si on dit oui, effectivement, je me suis inspiré, pour les auteurs, et croyez-moi, il y a des auteurs qui ne sont pas des stars, qui ne vivent que des droits d'auteur. C'est un drame de se faire piller. Honnêtement. Alors je comprends. À ce sujet, Thomas a dit, celui qui veut frapper à ma porte et qui veut au prorata du sketch, les secondes que je lui paye, il est dommage. L'avantage, c'est que Thomas a dit voilà, je l'ai fait à hauteur de temps, etc. Il était hyper honnête. Et à mon avis, c'est le plus honnête. On va regarder juste une seconde, on va regarder ce qu'ont répondu les Ricains. Vous allez voir que les Ricains, comme dirait Sardou, s'ils n'étaient pas là, on arrive au sketch. Regardez. Ici en Amérique, si vous volez un sketch, ça peut anéantir votre carrière. Qu'il se les colle au cul, ces excuses. Honte à vous, monsieur. N'appelez pas ça des comiques. Ces humoristes français, ce sont des voleurs. Voilà, ça y est. On a des très bons artistes. Ils sont énervés, c'est normal. C'est compréhensible. Mais après, est-ce qu'on leur a contextualisé? Est-ce qu'on leur a dit que c'est 30% sur 100%? Est-ce qu'on leur a dit qu'il y en avait quelques-uns qui avaient en même temps, qui avaient soit carrément pompé complètement à 100%, soit juste 30%, soit juste une phrase sur 20 ans de carrière. Donc voilà, il faut nuancer. Moi, j'aimerais juste saluer le comportement de Thomas Sisley qui a été absolument parfait dans sa réponse. Absolument. Il a été classe, il a été honnête. Il l'a reconnu. Voilà, il l'a reconnu. Un dernier détail, le reportage est approximatif, c'est ça qu'on peut lui reprocher. Parce que ils prennent le cas de Roland McDan qui flingue. Roland McDan, il a travaillé aux États-Unis, il a été primé par les Américains pour des stand-up qu'il a fait là-bas. Donc forcément, il n'a pas tout piqué. Et c'est en ça que le reportage peut être en tous les cas, il y a matière à débat. Et ce qui est assez intéressant, vous allez voir, c'est qu'il y en a un qui a dit une chose apparemment vraie. Enfin, c'est que Elie Semoun a dit voilà, on le sait dans le métier, on est parfaitement au courant, on sait qui c'est, on sait ce qu'ils ont fait, on sait ce qu'ils ont été prendre. C'est une confession assez forte. Regardez. Bon, je ne me suis pas penché sur ces histoires-là, mais en toute sincérité, là, je préfère vous parler comme un homme politique. C'est-à-dire, je vais esquiver, en fait. Non, franchement, donc tout n'est pas sorti. Si j'ai accepté... Ouais, je crois. Enfin, dans le métier, tout le monde le sait. Hein. Tout le monde sait que certains artistes vont sur Internet ou vont aux États-Unis et comme je disais tout à l'heure, pense que... C'est un secret de polichinelle. Oui, c'est un secret de polichinelle, bien sûr. Dans le métier, on sait exactement qui est copieur, qui plagie. Oui. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Et Valérie Marco, vous piquez rien, vous. Vous reprenez. Nous, on fait des reprises. Voilà. Et des hommages. Des hommages.